Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. On va commencer un tuto album. Donc vous l'aurez vu dans, je pense, la vidéo de présentation. J'essaierai de mettre la vidéo de présentation de l'album avant le tuto. On va faire un album avec cette collection-là. Donc la collection de chez Minté qui s'appelle Rustic Charm. Alors, c'est un album que je réalise pour une commande. C'est un album sur le thème du mariage. Alors, vous allez me dire, oui, c'est pas une collection spécifique mariage. Effectivement, mais écoutez, la personne qui voulait, elle voulait un style vintage, un peu shabby vintage avec des couleurs bleu, vert, effet bois. Donc, ça matche bien. Il y a des papiers que je n'utiliserai pas comme... Je pense celui-ci parce que vous voyez il y a un petit chien et tout, donc je vois pas trop le rapport avec les mariages, mais tout ce qui est papier comme ça, ça fonctionne très très bien. Ou au pire je cacherai le petit, j'utiliserai par exemple sur ce papier là, je pourrais utiliser le haut et je cacherai le petit chien. Voilà, je vais me débrouiller, mais écoutez le papier, la personne a eu un coup de cœur sur ce papier là et elle me disait que ça allait très très bien avec le thème du mariage. Donc on part sur celle-ci. Donc j'ai le 15-15, le 15 par 20, le 30-30 et les die cut, les stickers. Voilà. On va voir comment je vais faire. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à regarder le tuto. Dans cette première partie, on va faire la structure de l'album. Et après, il va y avoir 3 pages dans cet album. Puisque c'est une personne qui veut à peu près une vingtaine de photos sur l'album. Donc du coup, je pense que avec 3 pages, je devrais réussir à faire une petite vingtaine de photos. Donc bah, écoutez, je pense que le tuto sera en 2 voire 3 parties. Je voudrais pas m'avancer, mais en tout cas je vous le dirai de toute façon dans la vidéo de présentation de l'album. Donc si ça vous intéresse, c'est parti. Allez, on se retrouve pour... j'ai découpé la structure, donc il va vous falloir de la cartonnette. Moi j'utilise de la cartonnette, là ça doit être du 1,5 mm je crois. Et donc il va vous falloir 2 fois 18 par 18 cm, comme ça. Et une tranche qui fait 3 cm par 18 cm. Moi je vais utiliser du cardstock pour la structure et les pages. Je vais utiliser de Florence... de chez Florence, le Craft Dark, voilà, qui fait 216 grammes. J'ai hésité avec un marron un peu plus foncé, mais bon, comme c'est pour un mariage, je voulais pas trop partir sur le trop foncé, vous voyez. Je pense que c'est pas mal. Ouais, ça va faire ressortir quand même les papiers. Je voulais pas prendre blanc parce que je trouvais que ça faisait pas ressortir les papiers. Enfin, je trouvais que ça faisait moins ressortir. Ouais, je prends du craft, surtout que la personne à qui est destiné l'album aime beaucoup le vintage. Donc je vais partir sur ça. Voilà, donc maintenant on va prendre le cardstock. Donc je vais venir prendre une page en 30-30 et j'ai recoupé un autre bout pour que ça puisse tout tenir, parce que du coup ça va aller sur 2 pages à peu près. Donc voilà, ça va faire ça. Là on va mettre une petite bande de double face et on va venir coller, faire notre petit raccord. Voilà, donc maintenant le raccord il est fait, donc on va pouvoir venir mettre du double face sur tout le derrière de nos cartonnettes. Si vous voulez pas utiliser du double face, vous pouvez aussi utiliser très bien de la colle sans problème. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper, je mets mon double face et je vous retrouve.
voilà, la structure est terminée en soi. Si vous voulez faire une fermeture, attention, mettez-la maintenant avant de poser vos papiers déco, surtout si vous voulez faire une fermeture avec ruban. Moi, pour cet album, j'ai décidé de ne pas faire de fermeture. Voilà, après ça, c'est un choix personnel. Voilà, pour celui-là, j'ai décidé de ne pas en faire. Donc maintenant, on va mettre les papiers déco. Alors, j'ai déjà tout préparé, hein, je les ai coupés. J'ai ancré tous mes papiers avec la Distress Oxide Vintage Photo. Donc j'ai choisi celui-ci en couverture. Donc hop, qui va aller là. Ensuite, la tranche, j'ai pris le dos de ce papier-là. Donc celui-ci avec les fleurs. Et puis pour le derrière, eh ben, je vais faire la continuité avec les petites fleurs. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vous colle les papiers en vitesse accélérée et je vous retrouve juste après. Voilà du coup ce que ça donne. Bon, bah, à l'intérieur pour l'instant. Hop. Donc en déco, je vais pas non plus trop en mettre. Déjà le papier est super chargé. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais juste rajouter un mot, journée de bonheur. Comme vous le savez, je vous l'ai dit, c'est pour un mariage. Donc du coup, je trouve que ça allait bien avec. C'est un mot en carton bois qui me vient de chez Scrap Didi. Il est autocollant juste derrière, donc j'ai juste à enlever la petite pellicule et venir directement la poser sur l'album. Je trouvais qu'il allait bien avec. Hop. Et voilà. Il est droit. Oui, il est droit, c'est bon. J'étais en train de me dire. Mais il est droit. Et je pense pas venir rajouter autre chose. La personne aime tout ce qui est vintage, donc je vais pas mettre de paillettes ou des choses comme ça. Je vais pas trop en charger. Je trouve que le papier est déjà bien chargé comme ça. Donc voilà pour cette première partie de tuto. Donc c'est la structure. Donc j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Et je pense qu'on va faire les intérieurs de couverture. Allez, à bientôt!